Bonjour à tous, petite vidéo bilan de lecture. Alors je vais essayer parce qu'en fait il y a un livre, je m'extasie complètement devant, ça fait 3 fois que j'essaie de le tourner et en fait je m'extasie tellement devant que j'arrive plus à parler. Donc restez jusqu'au bout, ça va être quelque chose. Et en plus, sans le vouloir, je fais une spéciale Asie. Alors je vais essayer de vous les faire du moins bon au meilleur, mais en sachant que les meilleurs sont... À part un qui est vraiment hors catégorie, il n'y a même plus de catégorie d'ailleurs. Mais les autres, voilà, sont plus ou moins classés. J'ai commencé par Ichio Iguchi avec le roman Qui est le plus grand chez Philippe Piquet. Il ne coûte que 6 €, mais il est extrêmement fin. Ça, vous allez vous dire, ouais, c'est super facile à lire, t'as vu l'épaisseur Même moi, je pensais ça quand je l'ai pris pour le bus, pour mes trajets, pour aller au boulot et revenir, avec des illustrations en prime. Et en fait, c'est loin d'être simple à lire. Il faut savoir que j'ai un autre livre d'elle à relire qui est dans ma palle. En fait, je l'avais emprunté en médiathèque et à force de le réemprunter, parce que je passe mon temps à l'emprunter ce livre, du coup j'ai dit bah je vais le racheter et j'en ferai une belle chronique sur mon blog à l'occasion. Du coup j'ai acheté l'autre parce que je dis bah pour voir un peu ce qu'elle a fait d'autre, cette autrice, enfin ce qu'elle avait fait d'autre, puisqu'elle n'est plus malheureusement. Puisqu'elle est morte à 24 ans, au courant du 19e siècle, je sais plus quand est-ce qu'elle est morte exactement. Enfin bref, j'ai adoré son recueil de nouvelles, donc là je l'ai acheté les yeux fermés en me disant ça va être génial. Oui mais, oui mais je mets un gros mais parce qu'en fait il y a déjà beaucoup de personnages. Si vous voulez, on est dans le quartier du Yoshiwara, il y a plein de gamins en fait qui ont plus d'une dizaine d'années. En moyenne ils ont 13 ans, 12-13 ans. Et on va les suivre dans ce quartier, suivre l'évolution entre le clan du faubourg et le clan de je sais plus quoi, c'est que des gamins, hein. Mais ils se font plus ou moins une guéguerre là. Et sauf que bah, le problème c'est que déjà sur une première partie du roman vous avez en une page une dizaine de notes. De notes en fin de page que vous avez en fin de roman. En notes là elles sont là, vous en avez 15 pages de notes à la fin. Donc vous dire qu'il y en a énormément. Et le souci, c'est que aussi, c'est déjà le fait qu'il y a énormément de personnages. Déjà, il faut avoir la gymnastique d'esprit pour passer de l'un à l'autre et vous souvenir qui est quoi, qu'est-ce, comment. Vous avez les notes qui vous coupent la lecture, mais qui sont nécessaires pour comprendre l'ambiance de ce quartier. Si vous n'avez pas, vous n'avez pas ces explications, vous ne pourrez pas comprendre. Et je me dis que quelqu'un qui est vraiment novice sur le Japon, ou même qui n'a pas beaucoup de base, déjà moi qui ai une base quand même, je baigne dedans depuis 10 ans, je retiens pas toujours tout parce que bah, c'est pas possible de tout retenir, mais déjà moi j'ai un peu galéré quand même. Et je me dis que quelqu'un qui a pas du tout l'habitude de la culture japonaise, ou très peu, et encore plus au 19e siècle, il va morfler. Je pense que, enfin moi personnellement je le trouve assez costaud quand même à lire. Après effectivement comme ils disent, je suis d'accord oui, effectivement, je suis d'accord sur le fait qu'ils disent que c'est une œuvre capitale par rapport au Japon, mais pour nous, Européens que nous sommes, nous n'avons pas la même mentalité et je pense que c'est assez complexe à comprendre. Moi j'ai réussi, mais l'écriture est tellement... Il y a tellement de subtilité. J'aime bien l'écriture des auteurs quand elles sont très subtiles, mais là c'est plus que subtil, c'est à vous de comprendre. C'est pas comme s'il sous-entendait la réponse, elle sous-entend la réponse, elle la sous-entend même pas, c'est à vous de voir ce que vous voulez comprendre. Et si vous comprenez. Et encore que, honnêtement, vous avez quand même une introduction faite par... Je sais plus comment il s'appelle, le monsieur. C'est pas marqué. Enfin si, c'est marqué, mais je sais pas où. Mais il y a une personne qui a fait une introduction, André Gémon, j'espère que c'est comme ça. Bah, c'est le traducteur. Qui a fait une introduction pour qu'on puisse comprendre l'œuvre. Trop d'introduction m'a quand même gonflé, honnêtement, je m'en foutais complètement et je me dis en même temps, heureusement que j'ai lu, parce que sans ça, est-ce que j'aurais compris le livre? No, c'est. À vous de voir, hein, mais je vous le dis, je préfère prévenir, parce que ce roman a beau être de très grande qualité. Voilà. Ensuite, j'ai lu 13 écrivains coréens chez Les Belles Étrangères, au moins cette fois-ci je ne me trompe pas. Donc 13 écrivains de plusieurs genres littéraires, vous avez poésie, théâtre et contemporain. Enfin, je pense que c'est du contemporain ou classique. Enfin, je parle entre les deux. Et alors vous avez de tout, hein. Vous avez des trucs que vous aimez pas du tout, des trucs que vous aimez, bon, sympa mais sans plus, et des trucs mais vous dites ça doit être exceptionnel, je vais le lire.
Et il y en a un d'auteur qui m'intrigue beaucoup parce qu'il parle, dans un de ses romans, il a parlé d'un événement qui s'est produit en Corée du Sud et qui est plus ou moins censuré. Je sais pas si c'est complètement censuré, je connais pas bien, donc j'ai peur de dire une bêtise et j'ai juste nommé pour ceux qui connaîtraient et qui auraient des infos de me les donner parce que j'aimerais bien savoir plus sur ce qui s'est passé à Gwangju. Je sais qu'il existe deux films coréens, un ou deux films coréens sur le sujet, mais j'ai pas les noms donc je ne peux pas les regarder. Et je suis très intriguée par ce fait-là parce que je sais que les différents gouvernements coréens qui sont succédés n'aiment pas trop en parler. J'imagine qu'il y a une raison et surtout que cet auteur qui a écrit un bouquin où ça se passe pendant cet événement à Gwangju apparemment avait été arrêté à cause de ce bouquin. Donc je me dis c'est qu'il y a quelque chose, je veux comprendre. Donc je vais essayer de retrouver le nom parce que je me souviens plus. Je l'ai pas noté malheureusement, mais je suis très très curieuse. Il y a 2-3 auteurs là qui m'ont rendu bien curieuse. Ensuite, dans le cadre de mon challenge Mystère et Frozen, elle demandait de lire un manga. C'est chose faite. Un shonen pour bien changer de ce que je lis d'habitude. Dystopiary, le tome 2 de Fumitaka Senga et Telmin. Et pourquoi je n'ai pas la suite de la saga? Tout simplement parce que financièrement je suis coincée. Mais je m'en veux, parce que je la veux. Je veux la suite. C'est dingue, mais le tome 1 et le tome 2 n'ont pas grand chose à voir l'un avec l'autre. Il y a juste le personnage principal de Tolza qui est toujours présent. Autant sur le tome 1, on se concentrait sur Tolza, sa méthode de travail en tant qu'exterminateur, etc. Très vite, très simple de compréhension, sans fioriture. Autant dans le tome 2, on se concentre sur un autre exterminateur et sa vision du travail d'exterminateur, qui n'est pas du tout la même. Et à côté de ça, vous rencontrez enfin le grand méchant dont on vous parle pendant un tome et demi, et vous dites c'est quoi ce délire? Parce que c'est pas du tout ce à quoi vous attendez, c'est une grosse claque. Honnêtement, en termes de manga, ça fait longtemps que j'ai pas été autant surprise par un manga. C'est de la qualité pure et dure, franchement. Alors par contre, il est super violent, donc si vous n'aimez pas la violence... Bon après, par rapport à un One Piece, est-ce qu'il est plus ou moins violent d'un One Piece? Oui, si quand même. Si, la dernière image là, que j'ai vue, j'ai fait ouais, si quand même, parce que bon, c'est... Mais c'est pas un shonen classique dans le sens où il y a les gentils d'un côté, les méchants de l'autre, non. Là, c'est les gentils sont peut-être pas si gentils que ça, le méchant est peut-être pas si méchant que ça, et entre les deux, vous avez un truc bizarre qui... Je sais pas encore vers quoi on va, mais... Voilà. C'est du niveau. Franchement, si j'avais pas gagné le tome 1, je l'aurais jamais lu, ça aurait été une mauvaise idée. Ensuite, Marie et la fleur de la sorcière, adapté du film de Hiromasa Yonebayashi, qui est lui-même adapté d'un roman de Mary Stewart. Vous voyez le bordel un peu. Chez Nobi Nobi, et il existe également le manga. Moi j'ai acheté l'album parce que je suis plus... Enfin, en fait, le manga, j'aime bien, hein. Enfin, je pense que j'aimerais bien, mais c'est pour ça en fait. Pour les captures du film que je l'ai pris. Parce que le film n'est jamais passé par chez moi et ne passera sûrement jamais. Donc à défaut, j'ai l'album. Et je pense que c'est un très bon compromis si vous pouvez pas le voir en film ou enfin, ce genre de choses. Je pense que c'est un super compromis. C'est clair, net, précis, simple, adapté aux enfants, puisque c'est quand même une destination des enfants à la base. Une histoire super simple sur l'amitié, les promesses, l'évolution d'un enfant, surtout à l'adolescence, qui a envie de faire plein de choses. Ce genre de choses est très 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 simple, d'une clarté, mais... et qualité graphique, mais bon, c'est des studios d'animation japonais, forcément, c'est de la qualité. Voilà. Et enfin le dernier, je vais essayer de vous faire une chronique, mais je l'ai fini il y a une demi-heure. Donc en fait, je suis encore dedans. Il y a un truc, je m'en veux, parce que ce livre, quand je l'avais acheté, je voulais le lire. Et en fait, j'ai repoussé. Et maintenant, je m'en veux, je me déteste. Parce que le seul autre livre disponible en France de lui, c'est un livre que m'a recommandé, je crois, à la bibliothèque de Glo. C'est une blogueuse, je vous la recommande, mais puissance 1000, il faudra que je lui redemande si c'est bien elle. Mais elle m'avait recommandé l'autre bouquin de cet auteur. Et en fait, il n'était plus édité au moment où elle l'a recommandé. Et ils l'ont réédité 2 jours après. Et je l'ai toujours pas acheté. Je m'en veux, je me déteste. Mais une puissance, parce que là, honnêtement, j'ai déjà lu pas mal de livres asiatiques. Mais de ce niveau-là. Mais c'est... J'en perds mes mots. Fils de l'eau de Gu Byung-mo.
J'espère que je prononce bien. Chez Philippe Piquet. En plus, sérieusement, vous avez vu l'épaisseur à 7 €. Il y a même pas 200 pages, je crois, si j'ai bon souvenir. Il y a 190 pages, ouais, même pas 190 pages, mais il est d'une beauté. Mon Dieu, je suis hâtée pourtant, mais franchement là, il y a un truc. Je vous jure que j'arrive pas à trouver de mots pour vous dire à quel point il est bon ce roman, mais c'est un hors catégorie, c'est le niveau hors catégorie. C'est genre, il y a des livres que j'ai tellement aimés que je relirai avec plaisir, mais celui-là, je le relirai avec plaisir pour me replonger dans cette histoire atypique qui entre le conte, la légende, parce qu'il y a une légende avec ce genre de personnage qui existe en Chine. Donc je me dis, est-ce que ça s'est pas appuyé un peu sur cette légende-là? Est-ce qu'en même temps, ça n'a pas ce côté conte, et en même temps ce côté... il y a de la poésie, il y a de l'émotion, de la pudeur, enfin l'esprit coréen est vraiment présent, mais dans le sens vraiment international, dans le sens du terme, dans le sens où on peut tous s'y retrouver. Puisque, j'ai quand même vous expliqué l'histoire, nous suivons en fait une jeune femme qui va, sans le vouloir, tomber dans une rivière. Je vous explique pas les raisons parce qu'elles sont tellement absurdes, il faut le lire en fait. Donc ça c'est juste l'intro. L'intro c'est ça. C'est une jeune femme qui va tomber dans une rivière, je sais plus si c'est une rivière ou un fleuve, enfin bref, peu importe. Et un jeune homme va lui sauver la vie, il va la ramener sur l'autre berge de l'autre côté. Et elle va vouloir le remercier, sauf que, chose étrange, il ne remonte pas sur la terre ferme, il reste dans l'eau et il repart dans l'eau. Donc elle se dit c'est un homme sirène, mais comme elle a bu un peu d'alcool, personne ne la croit, comme elle est sous le choc, personne ne la croit. Et sauf que elle va vouloir retrouver sa trace. Et ce qui est bien, c'est qu'on ne suit pas son périple pour retrouver sa trace, on la retrouve justement au moment où elle le retrouve. Et vous avez un chapitre sur deux le moment où elle est avec lui, et le chapitre suivant, c'est un épisode de son enfance, parce qu'en fait, ça je peux le dire, je pense. Oui, je pense que je peux le dire, mais grosso modo, il lui arrivait un truc quand il était petit, et un monsieur âgé l'a recueilli et il vit avec son petit-fils. Donc c'est justement, on va suivre en parallèle sa vie auprès de cet homme et la vie qu'il mène à l'heure actuelle. Et c'est tellement plein d'émotions, il y a un truc, il y a une magie qui s'opère mais qui est indescriptible. C'est... mais en plus, la construction du roman est simple, efficace et je sais pas, j'arrive pas à décrire mon ressenti sur ce livre tellement c'est beau. Mais vraiment. Et en fait, ça je peux le dire aussi parce que c'est marqué derrière. Mais en fait, ce gamin a une particularité, ce jeune homme qu'on rencontre en fait, qui s'appelle Gon, il y vit avec des branchies. Il a des branchies, ce qui lui permet de vivre sous l'eau comme il veut en fait. Et c'est pour ça que ça me rappelle une légende chinoise où avec une créature qui vit dans l'eau. De ce point de vue-là, ça m'a rappelé cette légende-là, et en même temps, il y a ce côté un peu conte, parce que c'est comme ce que dit une petite fille qui est dedans en le voyant, elle dit c'est un prince sirène. Ouais, du coup, je me dis, tiens, il y a plein d'aspects dans ce roman super intéressants. Après, c'est une bonne critique de la société coréenne. Enfin, en fond, vous avez cette critique-là de la société coréenne, vous avez la violence qui est présente, vous avez la femme qui est peut-être pas si bien considérée qu'on pourrait le croire, alors que les hommes se plaignent, hein, ils considèrent que les femmes sont mieux perçues en Corée que les hommes, mais en fait, c'est pas vrai. On se rend compte de beaucoup de choses. Et c'est un environnement assez violent aussi, parce que quand on voit la façon dont Gon est traité par le petit-fils en question, là, en France, ce serait mal perçu. Hein. Il y en a plein qui s'en seraient pris des claques, je pense. Mais voilà, c'est ce paradoxe entre cette écriture très pudique, très belle, très poétique, et ces émotions tellement violentes mais qui sont atténuées. Ce qui fait que vous avez à peine le temps d'y penser que vous passez à une autre émotion. C'est assez violent. Et bref. Et la fin en plus, je trouve que la fin est parfaite. D'habitude, vous avez toujours une fin très romancée, très jolie, très voilà, ou très triste. Et là, vous êtes ni dans l'une ni dans l'autre. Vous avez une fin logique, juste dans la continuité de ce que vous lisez. Des choses qui peuvent sembler improbables, mais à moi, ça me fait penser à un conte, mais ou une légende, je sais pas, mais c'est beau. Mais que c'est beau. Je m'en veux de pas l'avoir lu plus tôt. Et l'autre bouquin qu'il a publié, qui est publié en France, c'est Les Petits Pains de la Pleine Lune. Alors, rien que le titre, déjà celui-là, mais alors rien que le titre, je crève d'envie de l'avoir.
Philippe Piquier, j'ai reçu un bouquin de chez vous que j'avais gagné chez une blogueuse. Je crois que je vais contacter votre contact presse parce que là, je veux le lire l'autre. Bref. Voilà. Donc celui-là, c'est ma recommandation de ce moment. Parce que les autres sont peut-être sympas, mais celui-là, il a franchi les hors normes, quoi. Bref. Et tout juste ce dont je voulais, ce que j'avais besoin. J'ai eu du mal à m'arrêter. Je me suis juste arrêtée parce que je crevais de faim. Mais à part ça, j'étais à fond dedans. Voilà. Donc je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter... On est dimanche, donc une bonne semaine. Pardon, je suis perdue dans les jours. Faudrait mieux que je sache parce que demain je travaille. N'importe quoi. Bref. Voilà. Donc je vais vous laisser là. Je suis encore dans ce roman, dans cet esprit, cette magie, cette poésie, bref, il n'y a rien à en dire. Donc je vais vous laisser vraiment là cette fois-ci. Je vais vous souhaiter bon courage pour la semaine, de bonnes lectures si vous lisez. Et puis bah à tout bientôt.